d'ardeur, d'énergie et de créativité. Une aventure humaine exceptionnelle. Ça fait 3 mots, c'est une phrase, 3 mots. C'est une grosse marmite tu mets plein de trucs et tu fais des tests et tu vois ce qui ressort. Un peu un truc comme ça. Tu vois ce qui... T'essayes de voir ce qui ressort de cette marmite après. C'est une belle grande famille qui s'agrandit tous les jours, presque. Et c'est un état d'esprit, c'est de l'amour. Une fourmilière qui sait pas ce que c'est l'impossible. Ça marche bien ça. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'une grande famille qui est à l'initiative de projets sportifs et artistiques dont leur boussole réside au creux du cœur. Depuis quelques années, nous nous retrouvons 2 à 3 semaines à l'arrivée du printemps pour créer et concevoir un projet hors du commun qui était à l'origine un contest d'escalade et qui au fur et à mesure des années est devenu un véritable festival diversifié alliant grimpe, théâtre, slackline, musique, folie et bien d'autres choses encore. Qui de mieux pour présenter ce projet que le président de l'association Quercy Grimpe qui accueille chaque année les Roctambules et leurs rêves qui escaladent et arpentent les folies du vivant. Alors, je m'appelle Rémi Gauthier et je suis président de Quercy Grimpe depuis 4 ans maintenant. Je suis parti du bureau depuis 13 ans. Pour présenter le club, ouais, je dirais que c'est un club qui comporte 230 adhérents, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et donc on utilise cette salle que nous louons à un propriétaire privé qui s'appelle Didier Raboutou, qui est un ancien champion d'escalade et qui habite maintenant aux États-Unis. Et donc on la loue pour une somme modique. Alors les Roctambules, donc en fait on a eu contact avec les Roctambules avec Jérémy Rousseau, qui est un ancien adhérent de Quercy Grimpe, avec son frère Mathéo, et qui ont eu un très bon niveau en escalade. Et donc Jérémy a fait ses études dans les Pyrénées-Orientales, et donc il a fondé, je pense que c'est un des fondateurs des Roctambules. Et donc il nous a proposé de faire une collaboration avec les Roctambules pour animer un festival d'escalade, on va dire, puisque c'est plus qu'une compétition maintenant. Il y a maintenant 4 ans je crois que ça a commencé. Et donc on a dit ok, surtout en plus moi je manquais de bénévoles pour organiser ce genre d'événement, c'est énorme à organiser, c'est 50 bénévoles. Donc moi au niveau du club j'avais pas les ressources. Et donc on a depuis 4 ans on fait une collaboration avec les Roctambules et ça se passe bien et on a de plus en plus de monde tous les ans et voilà, moi je souhaiterais qu'on continue comme ça le plus longtemps possible. Moi je suis chaud que les chevaliers lierre ils sont en danse orientale comme ça là sur le t-shirt. Ouais. Que les hanches qui bougent, guiling, Giling, 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 giling. Faut que j'en bois, Richou. Allez, je jump. Ok, donc on définira les punchlines au petit groupe qui fera la scène. Ouais. Okay. Carrément. Et à la fin de cette scène, donc fin du son, etc. Et à ce moment-là, le roi Richard, ou bien quelqu'un qui parle en son nom, convoque les Roctambules au Grand Conseil Royal. Et fin de la première scène. Voilà. C'est une collaboration très fructueuse et c'est une belle expérience sociale parce que ça dépasse le cadre de l'escalade puisqu'il y a du théâtre, il y a de la musique, voilà, c'est vraiment un très bel événement je trouve. Et pour également quand je vois un peu fonctionner l'équipe des Roctambules, j'en apprends beaucoup sur l'humain, sur
sur l'énergie qu'il y a dans ce groupe, voilà, les liens qui vous unissent, et je trouve ça super. Vous l'aurez compris, les Roctambules, c'est un univers riche et créatif qui tient grâce au lien, à l'entraide et à l'amour. Je vous emmène maintenant à la rencontre intime des rocs, au rôle de chacune, chacun, et comment chaque personne, dans son individualité, dans son identité, apporte sa pierre à l'édifice. Moi, ma rencontre avec les rocs, c'était avant les rocs. C'était avant que l'asso elle existe. C'était à la salle d'escalade de Fourme. Je suis arrivé et j'ai rencontré des gens, des différents groupes de grimpeurs, grimpeuses, et on a commencé à grimper ensemble, à bouger en falaise en groupe, à faire des trips d'escalade à 10, 15 et à se faire des projets comme ça de vacances à plein. Ça part de là. Du coup, tu faisais partie des premiers à créer des événements avec les rocs. Ouais. Je savais pas. Ouais, j'étais au début dans l'asso. J'ai fait les papiers. J'ai fait les papiers chiants là pour créer une association. J'aime bien animer. Enfin, dans les rocs, j'aime bien animer des discussions, mais sinon, moi, dans le groupe, plutôt, j'aime bien moi me poser. Et juste, je me sens vachement spectateur de ce qui se passe, quoi. Ma place dans les rocs, c'est je regarde le spectacle permanent de tous ces oeuvres autour, quoi. Tu es l'homme contemplatif. Ouais, je crois, j'aime bien, ouais. J'aime bien contempler ce qui se passe. Je suis référent du pôle accueil bénévole et du coup j'accueille les nouvelles et nouveaux arrivants sur les événements. C'est un pôle qui vient tout juste d'être construit, du coup on le construit en équipe et beaucoup j'anime les réunions et j'essaye de mettre en place des outils pour faciliter la vie collective, la vie quotidienne. Quand on vit à 20, 30, 40, faut essayer d'organiser tout ça pour qu'on vive sans se taper dessus, voire même en s'entendant bien, quoi. J'ai envie de rebondir là-dessus, je suis hyper d'accord. Et en plus, pour moi, le théâtre, c'est. Là, je trouve que ça se voit de ouf entre les 2 semaines où le théâtre, c'est. À quel point ça mobilise tout le monde, quoi. Ça mobilise tout le monde, il y a de l'interaction entre. Sur le plan émotionnel, qu'est-ce que ça t'apporte, Quercy ? Énormément d'excitation. Beaucoup. Moi, les jours avant Quercy, avant d'arriver là sur Quercy, presque je tremblais d'excitation tellement j'avais hâte d'arriver, quoi. Et après, c'est émulation permanente, quoi. Enfin, genre juste on ressent vachement un truc énormément de plaisir dans la contemplation de ce qui se passe. De voir juste toutes les choses émerger, les blocs, la déco, les délires entre tout le monde en permanence. Enfin, mais tellement de joie de voir toute cette vie là grouiller. Ah, tu vois, Bah oui, mais c'est la facilité. Genre, il faut réfléchir, les boucliers, c'était comment? Ah, sinon, il y a des boucliers en losange, comme ça, regarde. Non, je regarde pas, moi, je vais regarder. Regarde, j'ai déjà des modèles. Non, mais moi, je m'en fous de ce que tu fais. Comme ça, comme ça, comme ça. On peut faire en cœur aussi.
Comme dans Alice, c'est le pays des merveilles. On peut faire un truc en losange comme ça. En carte. Moi, je suis passionnée d'art dans tous ces domaines depuis que je suis toute petite. J'ai fait une école d'art et après j'ai fait 3 ans d'école de cinéma où j'ai appris tout ce qui est effets spéciaux, 2D, 3D, storyboard, dessin et tout ça. Et aujourd'hui, donc après j'étais à mon compte pendant 6 ans là-dedans. Et aujourd'hui, je fais des fresques sur des murs, sur des camions et je peins énormément. J'aimerais bien que ça en soit mon métier, donc j'essaye. C'est pas facile, mais j'essaye. Et donc tout ce que je peux apporter au rock, c'est à la fois une vision graphique, commerciale sur tout ce qui est communication et avoir des liens avec les affiches, les pancartes, les textes et tout ça. Et après tout le côté création, dessin pur et brut de décors, d'idées. J'ai l'esprit hyper créatif, donc dès qu'on me parle d'un projet en grimpe et qu'on me dit faut le décorer, ça fait et du coup je pense que c'est ça que je peux apporter au rock et qui marche pour le moment. Et je suis clairement pas toute seule, il y a toute une équipe avec moi. Et donc on est plusieurs à amener cette énergie créative et elle est trop bien. Ce Quercy, j'ai pas été forcément à l'initiative de quelque chose en particulier. J'ai un peu apporté ma pierre à l'édifice un peu partout. On va dire que le couloir de la mort, je l'ai pas mal pimpé. Mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour faire plus de trucs. Mais sinon, les petites idées sont assez chouettes. J'ai fait une espèce de petite araignée en grillage qui est un peu cool. Donc je suis assez contente. Mais je pense que mon costume, je le kiffe. En cette année 2025, Lulu a été élue présidente à la dernière AG de l'association des Rocktambules. Ce rôle lui tient très à cœur. Elle a pour objectif de donner une place concrète et de faire vivre chacun des pôles qui constituent notre association. Elle souhaite donner une place fondamentale au pôle décoration, qui permet chaque année à Quercy de faire rêver les visiteurs dans un univers fantastique. Merci à Lulu pour cette énergie créative qu'elle nous partage. C'est quoi les Rocks? C'est une bande de copains-copines qui s'est retrouvée autour de l'escalade, la highline, les activités créatives en tout genre, comme l'art aussi, par exemple, même l'art plastique on pourrait dire, la musique, tout ce qui réunit un peu les activités de pleine nature et aussi les activités très conviviales. Et ce groupe grandit d'année en année. Et aussi il évolue, c'est-à-dire que tout est beaucoup plus organisé aussi, parce qu'au début on était un plus petit groupe, alors c'était freestyle party, ça nous allait aussi, mais là plus on est nombreux, plus il faut organiser, donc ça s'organise, hein. Regardez, c'est rangé, voilà. Pour moi c'est ça, les Rocks. Tu veux nous dire quelque chose sur la situation? Eh bien, nous étions en pleine AG, et là, on pensait que c'était la pause sceptique, mais finalement la scène vient d'arriver. Et nous avons fait du feu, de la décoration, il y en avait partout. Et donc là, toutes les petites fourmis s'activent pour tout enlever de cette énorme fourmilière. Allez les petites fourmis! Et puis là, nous avons les courses qui doivent partir. Ah oui, les courses aussi. Voilà, mission course, et là, il y a beaucoup trop de monde et trop de camions. J'apporte la bonne humeur. On se fait rire entre nous et c'est ça qui est important. J'apporte le théâtre un peu. C'est moi qui apporte cette petite partie. Welcome in Pimp My Tron. Welcome in Pimp My Tron episode 1. Oh, 1. Bienvenue dans Pimp My Tron. Aujourd'hui on est à Los Angeles ou Saint-Antonin-Noble-Val, je sais plus trop. Alors Alex, raconte ce qu'on fait ici. Well, today we are with our favorite, Guillaume. He loves us. Dans Pimp My Tron, Dans Pimp My Tron, on fait appel aux meilleurs artisans. Notre pote Guillaume, il y a une super ambiance avec nous. Bon, on le paye en bière et cocaïne, c'est comme ça chez nous que ça fonctionne. Look at what we've done. We have accurated a little
in the déchetterie. Cette merde. So good. Ah, et ils sont contents. So 0 € of investment. And we are here with my friend to vent it. Mon pote Alex essaye de vous dire que comme on est des gros rats, on n'achète rien, on va tout chercher à la déchette. Tout ça pour se faire de la grosse moula derrière. Exactly. I tell you everything. We have great taxes. And look at this. C'est cool. Ouais, je vais parler un peu français parce que je baragouine. Il y a des petits clous, tu vois, on les a enlevés et on a mis un truc. Alex, ferme ta gueule, tu parles tellement mal français. Laisse-moi. Dans Pimp My Throne, ce qui nous intéresse, c'est le flouze. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça brille. Donc notre artisan, il travaille bénévolement. Il est là en chantier participatif, il croit qu'il est là pour des bonnes causes, mais pas du tout. We love you, artisan. Dis de la merde. Dis des trucs en anglais, Toto. So, every day you can retrieve us at 4 AM on Gulli channel. 4 AM is good hour to watch a nice emission like us de 4h du matin à 4h30. Pimp My Throne, la série qui dure que 30 minutes et qui est le plus souvent diffusée la nuit. J'ai pas tout compris ce que mon pote Alex avait dit, mais je crois qu'il aime bien le couscous. Alors dans Pimp My Throne, rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pendant 15 minutes de 4h30 à 4h45. 15 minutes, on nous a enlevé 15 minutes. Alors, c'est du théâtre d'improvisation. Donc, en fait, il y a des thèmes dans un chapeau et dans un autre chapeau des noms. Et on choisit des noms et des thèmes. Et avec tout ça, eh ben, on fait une petite ratatouille, 10 minutes de préparation, ou 5. Pendant ce temps-là, des publicités qu'on anime nous, avec le public. Et ça fait une soirée avec beaucoup de rire souvent. Et voilà, plein de situations improbables. Comme par exemple l'an dernier, l'élection de Miss Camping. Mon rapport à l'escalade. L'escalade, pareil, il évolue ce truc. Parce qu'au début, c'était une découverte. Ensuite, une passion, rapidement. Après être une passion, ça a été un projet professionnel, un métier maintenant, et encore une passion. C'est un peu le centre de ma vie, quoi, j'avoue. Sur le plan relationnel aussi, j'imagine. Sur le plan relationnel, sur le plan des projets, enfin je sais pas, c'est hyper puissant. C'est le mode de vie déjà, l'escalade, avec une mentalité, et puis personnellement, c'est un truc qui te fait grandir et qui aussi te pousse vers les sommets. Non mais c'est trop bien, je sais pas, c'est génial l'escalade. T'as envie d'en faire tous les jours. Ma rencontre avec les rocs, c'est pas évident. Disons que l'assaut des rocs, ça a été un peu créé
de base pour monter un événement qu'on n'a toujours pas fait. Ouais, petite surprise. On a été à la mairie et on voulait faire un événement de bloc sur un secteur qu'on a ouvert à Dor. Et le maire nous a dit écoutez, vous n'avez pas de structure, vous n'avez rien, faites une asso et venez me revoir quand vous serez un peu plus carré. Et du coup, cet événement est toujours en stand-by. Donc maintenant qu'on a une asso qui est bien fondée, j'espère que dans les prochaines années, on arrivera à aller faire cet événement. Ma place sur Quercy de cette année, c'était d'être un peu le référent sur les ouvertures, donc faire un peu l'intendance et l'organisation de ce qui se passe niveau bloc. Voilà, organiser l'espace ouverture, que ce soit les visseuses, les batteries, recharger les batteries, les embouts, etc. Gérer tout ce truc. Enfin, mettre en place en tout cas une organisation autour de ça et une organisation autour de l'ouverture des blocs. Je le fais depuis plusieurs années. L'idée, c'est que ça reste assez free, que ça reste libre, que tout le monde puisse un peu exprimer ses idées. Et il y a une frénésie d'ouverture ici qui est assez exceptionnelle. Tu fais 70 blocs en 2 jours et tu te retrouves à ok, là maintenant il va falloir caler tout ça. C'est un sacré gros bordel. Pourquoi tu les démontes? Parce qu'il est fini et du coup faut pas que les compétiteurs les voient après. Voilà, ça demande de l'énergie un peu, de cadrer tous ces rocs qui sont jamais là à l'heure et qui arrivent tous avec leur visseuse complètement accro de grimper. Mais c'est chouette. T'inquiète, je vous voyais traîner, je me suis dit que c'était le mien. Ça prend les embouts et les visseuses sur les endroits perso. Voilà, donc déjà ça, c'est un retour à faire. On en est là. Les scotch qui ne sont pas mis parallèles, on en est là. Réu freestyle, comme d'hab, hein, vous connaissez Quercy, on n'a rien préparé. Les juges, vous aurez une plaquette en bois comme tous les ans que vous connaissez bien, sur laquelle tous ceux il y en a qui ne l'ont jamais fait. Toi peut-être. Ok. Voilà, tu as une plaquette, les enfants ils arrivent, ils te donnent la feuille, tu récupères la feuille et ils font la queue jusqu'à ce que tu appelles leur nom. Faut essayer de gérer un peu les enfants qui font la queue, essayer qu'ils soient derrière vous, qu'ils soient pas du tout en dessous de ceux qui grimpent, c'est classique, hein, c'est point de sécu. On essaye quand on les part de poser la plaquette, parce que si on les part avec la plaquette en main, en fait ça peut faire plus mal qu'autre chose. Donc quand on les part, on pose la plaquette, on pose le stylo pour pas que toutes les feuilles se barrent, on trouve un moyen quoi. Tu perds souvent les pieds dans le toit là? Ça, c'est pas grave. Bah si, tu perds de l'énergie. Si tu les mets bien, tu vas pas perdre d'énergie et tu vas arriver à grimper un peu plus vite. Des talons et puis quand tu mets tes pointes aussi, bien te concentrer là sur les pointes. Et après, vu que là il y a beaucoup de dévers, c'est le gainage. Alors faut pas zipper. Et là je te dis, si tu perds pas les pieds et qu'après tes mouvements ils sont fluides, tu vas arriver là-haut, tu auras moins mal au bras et tu vas garder de l'énergie pour aller faire ce dernier move qui est un peu physique. Et je dois faire un repos sur la posture. Non, là il faut pas se reposer dans les blocs ici. Hein. Là il faut envoyer, si tu commences à te reposer dans le dévers, tu vas te cramer de l'énergie.
j'ai commencé la grimpe en faisant de la grande voie avec les gars. Surtout de la grande voie, après on a fait un peu de voie et on s'est mis au bloc assez rapidement aussi, vu qu'on habitait à côté de Targasson, donc forcément ça aide d'être à côté de ce jardin. Et en fait le bloc j'ai vite accroché parce que il y a un côté de dépassement de soi physique dans les moves durs auquel j'ai le plus accroché que en voie où c'est un peu plus long. Je sais pas, le truc de l'instantané, du donner tout sur le moment, t'as un côté où ton cerveau il peut pas penser à autre chose que ça. Et en voie, ça se travaille un peu plus, faut le garder plus longtemps, donc c'est venu un peu plus tard, mais le bloc j'ai accroché tout de suite, la voie un peu plus tard. Et la grande voie, en faisant la liste du DE, pareil, c'est incroyable. Je pense que toutes les pratiques de la grimpe sont différentes et c'est des sports à part entière. Et moi, mon rapport à ça, c'est que je peux autant faire du bloc pendant plusieurs années et après aller faire que de la grande voie pendant tout l'été. Et ça dépend vraiment du mood dans lequel tu es et du coup, la pratique... Coucou toi! La pratique va influer sur ton mood aussi. Émotionnellement, le groupe, c'est énergivore parce que tu t'arrêtes pas de la journée, tu es sollicité constamment. Ça peut être Guillaume, viens voir ces blocs, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, viens m'aider à monter ce dragon sur le mur. Tiens, tu veux poncer avec moi un pont-levis? Enfin, en fait, tu es sollicité toute la journée. Et le plus dur, je trouve, pour l'énergie personnelle, c'est de s'arrêter un moment et d'accepter de louper 2-3 trucs pour retrouver son énergie à soi. Et moi, ça, je sais que j'y arrive pas. Donc j'essaye au fur et à mesure des quercies de le faire de plus en plus, de trouver un peu du temps pour moi. Mais c'est vrai que ça comble un peu mon hyperactivité d'avoir des trucs à faire tout le temps. Mais à la fin du quercy, je vais aller dormir pendant une semaine, quoi. Genre là, je sais que je vais partir à Orlu, me ressourcer tout seul et être dans la forêt. Ça sera très très bien. Pour moi, c'est énergivore quercy, mais j'adore me mettre autant d'énergie, donc c'est chouette. Après, c'est sûr que ça fait toujours réfléchir un groupe aussi varié, même si on a tous un peu le même objectif en tête et les mêmes façons de vivre. Mais il y a des discussions sur lesquelles tu n'as pas à faire dans des plus petits groupes que là, tu as à faire à grands groupes. Et des fois, tu te retrouves confronté à réfléchir à des choses que tu n'avais pas imaginées. Pose des problèmes. Voilà. Donc c'est sympa aussi de devoir chercher des solutions tous ensemble et que des fois tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution. Donc voilà, des fois il faut se mettre un peu en arrière par rapport à l'assaut parce que c'est un événement de l'assaut, donc c'est l'assaut qui prime. Et des fois il faut aussi mettre ses valeurs et ses principes un peu plus de côté pour laisser place à l'assaut forcément. Mais bon. C'est quelque chose de chouette aussi. Ça remue. Comme les rocks, c'est assez large dans l'associatif. Je pense essayer de m'investir dans tous les projets, mais c'est vrai que moi j'ai pas la grimpe comme beaucoup ici comme prédilection, donc je suis plus orienté dans la partie slack de l'assaut, où là j'aime bien monter les projets et être bien dans le cœur de l'assaut là-dessus, et en plus chez nous là en Cerdagne, donc ça roule bien. Et du coup après sur la partie, quand il y a les événements de grimpe qui sont quand même les événements phares de l'assaut, moi je suis bien sur la partie bricole. On est une bonne team bien déterre pour tout préparer à chaque fois et moi je prends bien ce rôle à cœur parce que ça me fait plaisir de construire des petits trucs en récup et tout. Donc voilà, on va dire logistique bricolage à Quercy, c'est l'avant-garde quoi là-dessus. Bon, déjà j'aime ce sport, je kiffe l'activité vraiment et tout ce qu'elle implique. Et au sein des rocks, ça permet fondamentalement de nous faire rêver, de créer des événements qui ont de l'ampleur et de faire des projets
d'ampleur aussi. Et ça, c'est l'asso qui nous le permet. C'est le cadre législatif de l'asso, le cadre d'organisation aussi qu'on met entre nous. Un peu, on se doit d'être droit et carré dans ces projets, et du coup, ça nous permet d'aller plus loin que juste un week-end entre potes, sortie montagne ou quoi. Et c'est ça qui est vibrant dans ce cadre associatif, quoi. Parce que ça permet d'aller plus loin que juste l'envie d'une sortie d'un week-end, de monter des choses concrètes en lien avec les acteurs locaux. T'as un nom d'un événement qui t'aurait particulièrement marqué, qui soit en lien avec Highline, avec les rocs? Ben, on n'a pas énormément encore, mais le festival Pyrénées en Bulle, qui est le seul festival de Highline qu'on organise donc par chez nous là-haut dans le Puy-Morens, de par le lieu, c'est un endroit où on a l'habitude de slacker entre nous un peu de rêve. Et l'idée d'y organiser un festival, c'est de ramener des gens en fait. Nous on se faisait kiffer là-haut, on s'est dit vas-y, mais on veut faire kiffer d'autres personnes, et du coup on s'est dit on organise un festival et feu quoi. Ça vient juste de l'idée de partager un lieu, un endroit, des sensations, et on en arrive à ça, et je trouve ça fort et puissant de réaliser ses rêves en groupe et de kiffer ça ensemble. Pour moi ça n'a pas de prix. Pourquoi alors qu'est-ce qui m'a foutu sous les tonnelles là-bas? C'est naturellement, voilà, comme je disais, je suis pas très grimpe, et j'aime bien l'escalade, mais c'est pas ce qui me grise le plus, donc je m'investis pas dans la partie ouverture, etc. Et du coup ça me laisse du temps pour faire plein de choses, donc forcément il faut que j'occupe un poste, et de par j'ai une formation pro dans le bois. Je travaille un paquet d'années dans le bois, donc c'est ce qui me plaît, et j'ai de l'équipement, et donc voilà, si je peux donner cette énergie là-dedans, c'est un plaisir de fou. Et comme on est nombreux, déter, avec beaucoup d'imagination et de créativité, c'est plaisant de faire ensemble et de voir ce qu'on arrive à faire avec peu, quoi. Ça, c'est peut-être le plus motivant là-dedans. Parce que bricoler c'est chouette, mais c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant. Mais de bricoler dans ces conditions, il y a quelque chose de plus cool. Ouais. Tu le fais à fond. Ouais, et puis tu le fais à fond en sachant que tu es entouré. Il y a une espèce de... Enfin, tout s'enchaîne, quoi. Si à un moment donné, toi, tu as une baisse de mood et que tu n'as pas envie de finir un truc, tu sais que quelqu'un va le finir et il va le finir mieux, tu vois. Et t'es toujours... Enfin, tout est trop fluide et s'enchaîne trop bien. Et ben, je trouve ça très cool. Enfin, hier, par exemple, tu prends cet exemple, j'ai essayé de me positionner comme ça, voilà, en bon pédagogue, entre guillemets. Et bien sûr, en essayant de sortir d'une dynamique de genre, évidemment, et enfin de même pas y rentrer, tu vois, que ça soit parce que, et ça j'en suis persuadé, il n'y a pas de genre dans les boulots comme l'artisanat et dans plein de choses. Et parce que je connais des nanas qui envoient du bois, il n'y a rien de plus masculin qu'autre chose. Et du coup, ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, un jour aussi, je savais pas utiliser une visseuse, taper un clou. Et j'ai été dans la même situation que tous ceux qui n'ont jamais fait un jour. Et voilà, où tu sais pas trop quand te mettre. Donc, et je me souviens dans mes jeunes apprentissages, m'être toujours dit les fois où j'avais un peu des situations de pédagogie oppressantes que je voulais pas plus tard. Si un jour je me retrouvais dans cette situation de pédagogue, avoir cette démarche. Et je me souviens me le jurer un peu. Après, c'est très difficile quand tu es dans cette situation de tout bien cerner pour pas avoir ce rôle oppressant. C'est dur, mais ça me tient à cœur. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on a tous quelque chose à s'apporter. Et j'imagine qu'on a cette démarche aussi, d'essayer de s'écouter, de voir ce que les autres ont à nous apprendre. Et voilà, moi je suis 100% pour qu'on les ateliers d'initiation, d'apprentissage, qu'on partage tous nos savoir-faire, savoir-vivre, et c'est pour ça que ça roule, j'imagine. Là il rentre là, c'est parce que voilà, en fait, vas-y là tu tiens en fait en même temps comme ça. Le carton il va être tout Et là, vas-y. Un délire explosif. Avec le plus de douceur possible dans le mode explosion, mais ouais.
Ouais. Un feu d'artifice d'initiative. Je sais pas. Et d'ambition. Ouais, un bouillon d'ambition, tu vois. Il se passe plein de choses, les idées. C'est ça que je trouve beau ici et ça c'est beau, ça se voit dans tous les cercles, dans toutes les communautés, c'est la force du commun, quoi. C'est une petite étincelle quelque part et tout le monde après pousse son gaz et on fait des choses grandes. Et voilà. Et tu as cette sensation aussi d'être soutenu. Enfin, quand tu lances une initiative, elle va être suivie, etc. Et voilà, on arrive tous avec des graines plein les poches et on en fait un champ semé là, en 2 semaines plein d'espoir, parce que je pense qu'on essaye aussi au-delà de rire et de faire de la grimpe, on essaye de promouvoir des bonnes choses. Et ce qui est quand même très très cool, quoi. Vraiment très cool. Je peux faire ça. Tu vois comment ça réagit là ou pas? Et voilà. Je sors de ma grotte. Et là, regarde. Ça bouge pas, hein. Alors ça, c'est parce que c'est pas une sangle de haubanage. Ah bon? Ça, c'est pour tendre la slack, du coup. Parce qu'en fait, l'ancrage de la slackline est là-bas. Oui, toute la tension, elle va dans l'arbre. Et ça va faire un appui en hauteur, en fait. Okay, ouais. J'ai un arrêté municipal de débit de boisson. Mais je crois qu'on n'avait pas besoin de ça pour faire du débit de boisson. Si, on a besoin. Ah, mais la journée, non? Oh, j'ai mis où tu veux pas être responsable de ça? Attends, j'ai installé une slack, moi. Il est fou, lui. Faut qu'on fasse les sondages. Ouais. Je viens d'y penser. Et ouais, ben là, j'installe la slack, mais après... Super, le backup. Ça... Après, il va monter sur le toit, il faut la sangle. La sangle, elle est là. Venez! C'est l'heure de faire les installations. Ça fait beaucoup de matériel pour une slackline de 20 mètres, mais bon. Ça va être joli. On se sécurise. Alors que la fourmilière octambulienne avançait sur le grand projet de Quercy, une idée est apparue. Et si nous installions une midline dans le vide, juste au-dessus de la Seine? C'est ainsi que Joe et la fourmilière prirent le défi en main. Et ce, avec certes une grande dévotion, mais aussi beaucoup d'humour. Bah, tu préfères qu'on tombe sur le sol que sur un camion, merci. Ouais, voilà. Ceci est une option. Hey, le gueux, raconte-nous une blague. Pistache.
Oh Mathis, t'es chaud? Les Rocs, on a créé l'asso il y a 5 ans. Il y a 6 ans, on l'a créé en gros grâce à cet événement à Quercy. Donc c'est le premier événement qu'on a fait. Il n'y avait pas l'asso encore. Et on l'a créé avec Joris, Guillaume, tout ça. Pour se lancer et être un peu plus carré dans nos organisations d'événements. Et donc là, actuellement, j'ai changé au fur et à mesure de pôle et tout. Et là, je m'investis beaucoup plus dans le pôle communication sur la partie photo, vidéo, réseaux sociaux. On était à Font-Romeu en coloc avec plusieurs d'entre nous. L'escalade, j'ai commencé en STAPS à Font-Romeu et après j'ai rencontré toute la clique au fur et à mesure. J'étais surtout avec Joris au début, on était dans la même promo. Donc l'escalade, ça a commencé comme ça avec Jojo. Et ça a pris une place de plus en plus importante dans ma vie jusqu'au jour où j'ai arrêté le CAPEPS pour être prof de PS. Et je suis remonté à Font-Romeu, je me suis lancé dans le DE. Il faut préparer une liste de grandes voies afin d'atteindre les tests d'entrée. Et une fois que j'ai eu la liste, j'ai fait les tests, c'est passé direct. Et j'ai fait mon année de formation de 15 mois. Et après, au fur et à mesure des années, il y a Oscar, Thomas qui m'ont rejoint et il y a Louis actuellement en formation. Donc voilà, et là on a monté le club il y a 2 ans, le club des Rectambules. Donc Oscar il s'occupe des petits. Et moi je suis plus sur Perpignan dans une autre salle, mais voilà, on lance un peu tout ça, on va lancer des stages, des grandes voies, plusieurs activités. En fait, il y a plusieurs façons d'approcher l'escalade, parce que l'escalade c'est pareil, c'est hyper vaste, on peut la faire de plusieurs façons différentes. Il y a plutôt le côté alpinisme, où on va aller chercher des sommets et faire de la grande voie, tout ça, et nous on a commencé par ce secteur-là avec Jojo. Dis-toi qu'on connaissait toutes les grandes voies d'Espagne avant de connaître les premiers blocs à Targa, alors qu'on habitait à 5 minutes de Targa. Et après, il y a Jérém qui est arrivé dans notre coloc, qui faisait beaucoup de blocs, qui m'a beaucoup inspiré dans ça. Donc quand je grimpe avec Jérém, c'est une approche un peu différente où il me pousse vraiment vers l'eau. Et là, voilà, je me suis plutôt dirigé vers le bloc ces derniers temps et on a découlé grâce à Quercy l'ouverture de blocs, tout ça. Et direct, quand j'ai commencé à bosser avec mon DE, j'ai été ouvreur assez rapidement. Et là, ça fait bientôt 4 ans où je fais beaucoup d'ouvertures en indep et en salarié. Et l'escalade, pour moi, c'est pas qu'un sport, c'est un peu une hygiène. J'ai appris à me cadrer aussi dans mes repos, bien caler mes jours de repos, bien gérer ma nutrition, mon sommeil, ça va un peu... Tout va avec. Donc là, c'est pour ça qu'on aime bien dire à Quercy qu'on perd un peu des points de vie parce que l'hygiène, sur la nutrition, elle est nickel. On s'entend tous super bien sur ça. On est tous végétariens et ça pose aucun problème à tout le monde. Mais après, question soirée et tout, là, ça picole un peu plus. On fait pas forcément attention au sommeil. Donc là, à Quercy, c'est pour ça qu'on aime bien dire on perd des points de vie, mais au final, on en gagne grâce aux relations humaines qu'on vit ici, grâce à tout ça, grâce à l'énergie que tout le monde y met et grâce après à la concrétisation de l'événement où on voit les gens super contents, qui redemandent à chaque fois quand est-ce que c'est le prochain événement des Rocs et tout. Donc au final, ça s'équilibre. On finit fatigué, mais à l'instant T, il y a tellement une énergie puissante que t'as beau être fatigué physiquement ou quoi, en fait ça prend le dessus l'énergie et voilà, je pense que tout le monde y met du sien et ça devient incroyable, quoi, comme à chaque fois.
Ok, ça c'est dur. Parce que c'est pareil, le premier mot qui me vient, c'est... je peux en dire 3. C'est une mini-phrase. C'est... pour moi, les Rocs, c'est une famille... comment dire? Une famille qu'on choisit. Ouais, c'est ça. La famille du cœur, quoi. En gros, on a notre famille paternelle, tout ça, maternelle, etc. Mais les Rocs, pour moi, c'est la famille qu'on a choisie, quoi. Voilà, notre famille. Plus que des amis, les Roctambules sont la famille que l'on a choisie. On grimpe, on chante, on crie, on vit, on partage et on grandit. Et c'est ici, et grâce à ces liens, que l'on se redécouvre plus fort, plus heureux, plus épanoui. Les mots mêmes ne suffisent pas à décrire la grandeur de ces personnes, de ces projets, de cette beauté qui ne s'essouffle jamais. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de l'énergie. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de la vie. Merci. Toi, public. Merci à toi. Et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est fantastique! Faut dire autre chose! Autre chose! Je sais que les Colombiens, à 4 ans, ils boivent dans le biberon, ils boivent du café directement avec de la panela. Et c'est... Il y a 4 ans, on boit du cidre. Exactement, ouais, exactement. Et à 8 ans, c'est le rhum directement avec une plaquette de beurre. C'est le cadeau d'anniversaire des 8 ans. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais ça.
Un événement super agréable, les bénévoles au top, l'organisation super, l'entrée en matière pour commencer les blocs super, de belles ouvertures, les spectacles au top aussi, la nourriture, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc venez nombreux pour la prochaine fois. Voilà. Merci. Super, incroyable cet événement. On arrive, on est accueilli par une super pièce de théâtre qui va avec l'événement. On va à l'intérieur, on commence les blocs, à manger, à boire, du théâtre, spectacle de feu, un peu de tout. Une organisation monstrueuse, vraiment on voit l'investissement et la passion qui est transmise, vraiment génial. Moi je referai sans hésiter l'année prochaine et dès que je peux. Pareil en septembre, je sais qu'il y aura un événement aussi, on va y aller direct. Mais génial, incroyable. Merci. Tu veux y retourner? Allez, c'est parti. Vas-y. Du coup, on repart comme tout à l'heure. Loin devant, on respire doucement. Essaye. Ok, respire, calme-toi. Inspire par le nez, expire par la bouche. Calme, solide, ouais, c'est ça. Calme, solide. Lié à l'event, on est content d'être là. Ouais. Enfin, moi, je suis content. Moi aussi, je suis très content. Clairement, genre, en soi, ça rallie un peu toutes nos passions communes et en plus, ça nous permet de nous retrouver. Donc, voilà. C'est bien réussi. Et après, le côté genre médiéval et tout, et gros délire qu'il y a eu en entrée tout à l'heure à théâtre, moi, j'ai kiffé. Moi, j'aime bien le fait que ça sorte des sentiers battus et que ce soit une organisation un peu. Comment dire sans dire des gros mots? Poliment. Schlag. Ouais, je suis d'accord. Je crois que c'est vrai que c'est schlag dans le sens où on laisse grave un espace à la créativité. Ouais, bah c'est bien, il faut. Mais c'est une folie organisée. Ouais. Oui, t'as un bordel. Oui, il y a quand même beaucoup d'énergie derrière. Hein. Ça se voit. Carrément. Et donc vous parliez de passion commune. Pouvez-vous m'énoncer cette passion commune? Alors nous on s'est rencontrés avec Giggs en Guadeloupe, on faisait de la slack. Voilà. Et du coup on est rentrés chacun en métropole dans des temporalités différentes. Et quand on se retrouve c'est pour faire de la slack. Souvent. Voilà. Non mais on se retrouve pour faire de la slack. On va faire de la slack. Passion commune. C'est fédérateur. Ouais, clairement. Ouais, carrément. De ouf. Et après voilà ça, genre en soi on est là, ben, on kiffe. Il n'y a que moi qui participe à la compète, mais voilà. Ah oui, dans l'équipe, il n'y a que Giggs. Il n'y a que moi. Et voilà, après bah, ça se passe bien, même l'ouverture, le concept des 24 heures de bloc, trop bien. Genre là je sais que si tout à l'heure là, à minuit j'ai envie de me taper un bloc, je vais me taper un bloc quoi. Et ça c'est grave cool. Moi je suis en train de danser perso. Ouais, moi aussi je pense que c'est né, bon. Peut-être que les chaussons sont pas loin, voilà. On pourrait danser en chaussons frère. Ah, mal au pied. J'ai surtout grimpé là tout à l'heure quand il y a eu l'ouverture en fait. Donc ben ouais, il y a du monde et les gens sont là pour grimper, tu sens que tu as des mecs qui sont là que pour ça. Genre vraiment, ils sont là, ils te laissent pas la place et ça y va quoi. Après je comprends aussi, mais bon au final, c'est pour ça que moi j'attends d'aller grimper un peu plus tard quoi. Et après sinon c'est hyper cool, tout le monde est là à parer les autres, à encourager, et c'est bonne ambiance quoi. T'as réussi à communiquer avec quelques personnes Ouais, clairement. Bah, juste par rapport à des blocs où on galérait ou des trucs comme ça, bien sûr. Et donc l'état d'esprit reste en soi le même et c'est hyper cool. Avec 3, 2, 1. Moi je pourrais te dire un mot et une phrase. En vrai je vais te dire chill pour un mot et phrase on va rester sur un bordel organisé bien préparé je trouve. Parce que j'ai hâte de voir en soi la suite des événements mais ça a l'air d'être bien parti. Voilà. C'est mieux. Non comme ça. Bah ouais c'est ça l'esprit quoi. Bah c'est plein de loulous quoi. Plein de loulous. Tu vois. C'est plein de man. C'est plein de man. C'est plein de man. C'est le joueur suivant qui se prend le micro.
Salut, c'est bon? Ok. Ben moi je suis Lou, j'habite ici dans la région, mais je connais les Rectambules des Pyrénées depuis maintenant 4 ans. Et on a ouvert du coup le pôle massage il y a 2 ans, grâce à Camille, qui est une ancienne stagiaire d'une école de kiné à Rodez. Et les copains. Et du coup, là maintenant on a repris, en fait ça a pris plein d'ampleur. Là on est une dizaine de kinés. Il y a un ostéo aussi avec nous. Et du coup on propose des massages comme ça, gratuits. En même temps on fait des petites formations entre nous comme ça. C'est trop chouette en vrai. Il y a toujours du monde qui veut se faire masser et nous on est toujours motivés. On va dire de ramener ça. Voilà. Et c'est trop chouette, c'est trop beau, c'est magnifique. Et petit à petit, il y a du monde qui se met au pôle massage, mais franchement, là, cette année, c'est impressionnant. Il y a de plus en plus de monde. On est trop heureux. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Combien? Alors on prend du plaisir. Il reste 4 minutes. Il faut vraiment faire le bloc orange. Il faut vraiment faire le bloc orange. Il reste 3 minutes pour ramener les fiches à l'accueil. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes pour ramener les fiches à l'accueil. Il vous reste 24 heures. Ah non, c'est pas ça. Il est quelle heure? Est-ce que quelqu'un a l'heure, s'il vous plaît? Il est actuellement 10h57. Il reste 3 minutes. Il reste 2 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 minutes. Il y a une caisse à côté de l'entrée avec un carton pour laisser vos fiches. Sans pression, mais il te reste seulement 1 minute. Seulement 1 minute. Seulement 1 minute. Oh oui, c'est ça. Alors prends plaisir dans ce dernier bloc. Parce que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Allez, allez, allez. On fait demi-tour? Et on leur dit que c'est fini, non? C'est l'heure? Il est quelle heure? C'est les derniers runs. C'est le dernier run. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Montagne en scène. Ouais, grave. C'était super, il y avait de tout. Ouais, c'était divers et varié. Et surtout old school. Ouais, comme, grave. C'est ce qu'on aime ici. Pas de cordeaux de fou furieux, là que des longs blocs crazy. De la vieille grimpe qui déroule. Avec des moves intéressants, des ouvertures, que ce soit sur de la dalle ou sur les parties versantes, super intéressantes. Il y avait de jolis blocs avec des moves pas morphos, trucs assez finaux, donc vraiment pas mal. De quoi s'occuper 24 heures. Ouais, de quoi s'occuper 24 heures, il y avait de quoi, ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de revisser les blocs finales. Voilà ce que je suis en train de faire. Tu revisses les blocs finales? Ouais, c'est ça. Ok, on peut t'accompagner, voir quoi. Allez, c'est parti. Ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est pour les femmes. Il y aura le vert et le bloc avec. C'est précis. C'est précis. C'est précis qui sont, faut savoir, c'est du bois et du granit. Et du granit. Chef garçon. Il y a des techniques ici pour dévisser certaines prises. Ça c'est scotché. Ouais, il y a le bouclier. Là il y a le bac. Ça c'est bien. Hein. Tu te la grimpes toi? Bah ouais. 3 jours j'ai pas grimpé et demain je refais 24 heures donc j'ai besoin de me défouler là. Ah bah ouais. Vous êtes trop Puis on drôle. en profite, il n'y a plus de grimpeurs là. Mais oui, la salle est vide.
Bon, mais c'est bon, Loulou, c'est bon pour toi? Ça, on laisse. Ouais, on va les laisser là. Ah, ouais. Tu vois, la méthode. Yeah, mec. C'est bon, elle est enlevée. Tu veux l'enlever l'autre ou pas? Non, 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 y'a pas besoin. Ok, dément. On va pas se mettre d'émission. Non, oui, ça sert à rien. Et voilà. Yeah. On est prêt. Yeah. Ça peut commencer. Oh. Salut, ben moi c'est Samantha du COS, ça fait 2 ans que je grimpe à peu près, un peu plus, à peine plus. Et du coup c'est la première fois qu'on venait ici, on a entendu parler sur les réseaux, donc on a voulu venir tenter. En vrai 24 heures de grimpe c'était quand même assez atypique, donc moi je voulais tenter personnellement. Je suis un peu un oiseau de nuit donc j'aime bien voilà, ne pas trop dormir. Et du coup ben, c'est ce qu'on a fait, on a fait 3 sessions dans toute la soirée et nuit. Une d'ailleurs entre 4 et 6 heures du mat. On a dormi que 3 heures. Du coup j'étais un peu choquée d'être en finale, je ne m'attendais pas à ça.
Mais voilà, non, c'était vraiment cool. Et niveau ouverture, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était c'est pas très moderne en vrai. C'est quand même plus escalade, bon même si c'était très physique par contre, ça c'était physique, mais non c'est un peu escalade à l'ancienne et tout, il n'y avait pas beaucoup de cordeaux jetés machin, donc ça fait quand même plaisir de retrouver ces trucs là, même si bon j'ai pas trop l'habitude non plus, mais voilà. Et par contre des blocs très longs, ça c'était pas, j'ai pas l'habitude, c'est pour ça que c'était physique aussi, très physique, très résy, mais franchement grave cool, les moves et tout, tous les blocs étaient beaux, donc voilà, merci beaucoup. Du coup, moi c'est Loïc Zéani, je fais beaucoup de falaises. Je suis grimpeur dans le neuf en falaise et je fais un petit peu de bloc. Voilà. Je travaille dans une salle et du coup, voilà. Mais là, ça faisait peut-être 5-6 ans que j'avais pas fait de compète, donc c'était un peu un retour. Voilà. T'es content? Ouais, super. Et ben alors la compète, c'était la première année, première fois que je venais. Donc assez surpris du fonctionnement de la compète, de grimper de nuit et tout, c'était trop cool. C'était une expérience qu'on trouve pas forcément ailleurs. Donc c'était sympa et puis les finales, il y avait du show, c'était cool, les blocs c'était trop bien, donc génial. Bravo, félicitations, allez un tonnerre d'applaudissements. Bravo, et je vous félicite à vous tous et toutes aussi aujourd'hui en face de moi, car vous avez tous vraiment tout donné toute la nuit et c'était formidable, il y avait même encore des grimpeurs ce matin. Chaque année vous nous surprenez et on vous dit à l'année prochaine on espère, et bravo! C'était incroyable. Comme d'habitude, les finales, de toute façon, c'est toujours une ambiance de malade. Et ça fait trop plaisir d'avoir autant de gens qui crient derrière toi. Et c'est génial. Franchement, les Roctambules, ils ont organisé un truc de malade, comme d'hab. Et au niveau de la difficulté, t'as trouvé ça comment, l'ouverture? Bien. Surtout après tous les blocs de hier. C'était dur, mais c'était pas trop exigeant non plus. Voilà. On a pu bouger quand même dans des blocs et tout, donc c'était cool. Et en première position, j'appelle Fanny qui a percé le dragon. Bravo! Allez Fanny, félicitations aussi. C'est incroyable. On peut les applaudir encore une dernière fois. La nuit approche, les Roctambules sont de sortie. Ils sont animés par un feu intérieur. C'est une véritable métamorphose. Des heures et des heures de travail pour en arriver à un accomplissement divin. Sommeille en nous, et la gratitude de cet accomplissement collectif ne sera que plus fort. Je vous laisse maintenant en découvrir la beauté, la force et tout l'amour qui s'y dégage.
c'était fabuleux. Fabuleux, c'est le mot, vraiment. Vrai, comme je disais tout à l'heure, un bordel organisé. C'est ça, ouais. Il y a de la magie, je trouve. Il y a la magie de cet événement qui ressort vraiment. Il y a un côté vraiment magique. Franchement, c'est un vrai délire. Genre, moi, c'est la première fois que je viens ici et super content. Mais moi, tu vois, c'est la deuxième fois et à chaque fois que je viens, il y a encore plus de magie. Ça donne encore plus envie de revenir, tu vois. Et ça donne envie de voir l'année prochaine et les autres années. Franchement, oui. Merci encore. En lumière, mais il a perdu il a tout perdu. Il a perdu ses éclats, il s'est il s'est fait terrasser. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Ça le fait trop bien, merci. Oh là là. Mais la tête, c'est possible, il y avait une lumière rouge. Nathan, tu veux nous faire un petit retour sur le spectacle de feu? Ah putain, c'était hors du temps. C'était hors du temps. Voilà, c'était dément. Je me suis régalé. Que du bonheur, de l'amour. C'est des copains, c'est la concentration et la fin de la journée et il y a tellement de plaisir et à chaque fois, ils ont plus de spectacle, ils ont plus de folie.